Bonjour à tous. Alors, une amie me demandait il y a peu de temps pourquoi c'était si important de s'aimer soi-même. Est-ce que ce n'était pas égocentrique? Est-ce que ce n'est pas égoïste? S'aimer soi-même, c'est effectivement essentiel et c'est pas une façon de, d'être égoïste ou de caricaturer des formes d'égocentrisme, etc. C'est pas du tout dans cet esprit-là. C'est comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, une forme de pratique de l'amour inconditionnel que de se l'appliquer à soi-même. En fait, c'est un entraînement pour être capable d'aimer, tout simplement. Parce que, comme le dit la chanson, aimer est plus fort que d'être aimé. Et savoir aimer dans une autre chanson aussi, c'est très très important que de savoir aimer. Et je me rappelle, c'était dans une vidéo de Kaamelott. À un moment donné, il y a Perceval qui dit je peux me vanter de savoir ce que c'est que d'aimer quelqu'un. Et ça, c'est vrai que cette question d'aimer quelqu'un, ça peut commencer par soi-même, et même c'est un très très bon entraînement que de s'aimer soi-même. Alors pourquoi ? Alors d'abord, dans un premier temps, au-delà de l'aspect satisfaisant et confortable que cela peut amener dans son existence, que de ne pas se blâmer tout le temps et de se dire qu'on est une personne sans intérêt, nulle, etc., comme c'est souvent le cas. Il y a beaucoup de gens qui se auto-sabotent, même consciemment, qui sont toujours en train de se déprécier, etc. Au lieu de ça, le fait de s'aimer soi-même, ça permet aussi de refuser, par exemple, les relations toxiques. Que ce soit au travail ou dans sa vie personnelle, quand on a une faible opinion de soi-même, le fait d'être maltraité par quelqu'un d'autre, ça peut paraître être naturel puisque, vu qu'on n'a pas beaucoup de valeur, le fait que l'autre personne nous traite mal, finalement, c'est conforme à la façon dont on se traite nous-mêmes. Donc on s'y habitue, on s'y fait, on pense même que c'est normal et c'est pour ça que le fait de s'aimer soi-même, ça nous permet quand même de nous protéger de ce type de relation. Un autre aspect, c'est celui aussi, si vous voulez, d'avoir des comportements nocifs à son encontre. Par exemple, celui d'avoir des addictions ou celui de mal manger, de manger avec des aliments de mauvaise qualité ou qui ne sont pas bons pour soi-même. Quand on a une bonne opinion de soi-même et quand on s'aime soi-même, on a envie de s'accorder le meilleur. On a envie de s'accorder de bons éléments parce qu'on apprécie son corps. On apprécie le fait que cette enveloppe charnelle corporelle nous accompagne de notre naissance jusqu'à notre mort et que par conséquent, on a envie de lui donner ce dont elle a besoin puisque on a appris à s'aimer. On va pas trouver ridicule de se faire offrir des massages, de se prendre un bon bain chaud, de s'accorder des soins pour sa santé, etc. De même peut-être réfléchir à des compléments alimentaires. J'y suis tout à fait favorable. Et voilà, cette façon de s'aimer soi-même aussi, ça nous empêche aussi d'avoir besoin de l'amour qui viendrait de l'extérieur, d'avoir besoin de l'amour qui viendrait de quelqu'un d'autre et donc d'être en besoin comme ça, d'avoir une approbation extérieure et finalement de voir notre vie qui nous échappe puisque ce sont les autres personnes autour de nous, ce sont leurs idées, leurs opinions qui finalement vont conduire notre existence. Puisque le fait d'avoir besoin de l'approbation des autres nous soumet au diktat des personnes qui nous entourent, à ceux qui nous ont élevés, nos éducateurs, nos enseignants, etc. On a besoin, quand on n'est pas capable de s'aimer soi-même, on a besoin de ce qui vient de l'extérieur. Et c'est aussi une des raisons qui font que il y a des personnes qui tombent dans des conduites addictives parce que ne s'aimant pas soi-même, ils ne sont pas capables de mettre fin à des choses qui sont nocives pour eux et finalement qu'ils n'ont pas vraiment choisi. Être addict à quelque chose, ce n'est pas aimer quelque chose. Les gens qui ont des addictions n'aiment pas forcément cela.
mais ça échappe à leur contrôle. Et ça, c'est vrai que le fait que on soit dans des conduites addictives comme ça, c'est souvent lié au fait qu'on ne s'aime pas, au fait qu'on a besoin de quelque chose d'extérieur qui va apporter un soulagement à nos douleurs. Et c'est pour ça que ce n'est pas égoïste que de s'aimer soi-même, c'est essentiel pour être capable d'aimer tout simplement. Et c'est vrai que cette façon de s'aimer, ça permet aussi de prendre de bonnes décisions en accord avec ses valeurs. C'est un préalable, c'est un premier pas. L'amour de soi permet de cultiver une vie qui nous ressemble vraiment, de se créer des habitudes avec lesquelles on est en paix, de s'accorder des choses prioritairement, c'est-à-dire que ce n'est pas secondaire, ce n'est pas d'abord on va je ne sais pas, acheter tel équipement et ensuite on va s'offrir un soin qui va être bon pour notre bien-être ou notre santé. Non, notre santé et notre bien-être va passer en prioritaire. Et ça permet aussi, c'est tout sauf égoïste, parce que ça permet aussi de rayonner auprès des gens qui nous entourent, et c'est pour leur bien aussi, c'est-à-dire que nous, quand on va bien et quand on rayonne comme ça, eh bien les gens autour de nous, ils bénéficient de cette bonne énergie, ils peuvent aussi en être imprégnés, et donc ce rayonnement, il peut être diffusé à beaucoup. Je veux dire, un sourire quand on est au supermarché, si on sourit aux autres clients, à la caissière, etc., et qu'on se fiche pas mal du regard des autres, eh bien peut-être qu'on aura apporté un petit peu de douceur dans l'existence des personnes à qui on a pu sourire. Peut-être que on aura pu apporter le seul moment agréable dans la journée, peut-être même la semaine de certaines personnes. Donc ce rayonnement-là, il peut avoir des effets incroyables, parce que cette personne-là, elle peut aussi ressentir ce bénéfice et cette énergie, ensuite la redéployer dans son foyer. Et donc en fait, cet amour de soi, il apporte beaucoup de bonnes choses à nous-mêmes, bien sûr, mais à notre environnement, proche ou moins proche. Ça peut être vraiment un effet, par effet de domino, par effet de capillarité, ça peut avoir un effet incroyable autour de soi. Donc s'aimer soi-même, c'est vraiment important pour le bien-être de l'humanité. Il ne faut pas avoir peur des mots et des objectifs ambitieux. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce contenu vous aura plu et vous aura été utile. Je vous remercie encore. Prenez soin de vous. Aimez-vous, et pour le bien de tous. Et donc, merci encore. À très bientôt. Au revoir.